Alors de mon côté, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre ce que je vais dire, ça va paraître un peu bizarre, mais la clé que j'aimerais transmettre ce soir, c'est tout simplement d'arrêter de chercher à être dans la paix. Voilà. Et en fait, ça paraît vraiment bizarre quand je le dis comme ça, j'avoue, mais c'est quelque chose dont je fais l'expérience. Donc bien sûr, c'est pour ça que j'en parle ce soir. Je me suis rendu compte avec le temps que ce qui me faisait finalement du mal dans ma vie et ce qui me mettait en dehors de la paix, hein, évidemment, c'était de vouloir tout le temps autre chose que ce que la vie était en train de me présenter dans l'instant. Et c'est sûr que quand on n'est pas bien, c'est-à-dire que quand on a quitté la paix, c'est souvent qu'on n'est pas très bien, qu'il y a des événements qui se sont produits, il y a des rencontres qui sont venues à nous qui nous ont déstabilisés, on n'est pas dans une bonne énergie, bah oui, ça c'est certain. On peut être envahi par des émotions, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous traverser. Et il est évident que quand on se sent dans ces marasmes-là ou dans ces états-là, bah, le premier réflexe, qui est presque un réflexe instinctif, hein, clairement, j'ai pu l'observer, c'est presque un réflexe de survie que de chercher une solution pour que ça s'arrête, en fait. Et je me suis rendu compte que ça paraît bizarre comme ça quand on le dit au premier abord, mais quand on expérimente cet inconfort, le fait de vouloir autre chose que ça, eh ben, ça crée encore plus d'inconfort, en fait. C'est presque comme si ça faisait perdurer le drame, ou que ça entretenait finalement l'inverse de la paix, qui est la peur. Voilà. Et ça faisait tout simplement, ça le maintenait dans le temps. Et donc ici, bien sûr, ça paraît plus simple à dire qu'à faire parce que je dirais que sociétalement parlant, et tout le monde a été plus ou moins conditionné, sans s'en rendre compte vraiment, à toujours chercher autre chose que ce que la vie nous présente. C'est-à-dire, il est souvent coutume de penser que quand on est dans cet inconfort et quand on n'est pas bien ou quand on n'est pas dans l'amour, et surtout dans les milieux spirituels, c'est évident que c'est aussi véhiculé, quand on a quitté l'amour, c'est qu'on est dans des énergies basses. Et finalement, bah, du coup, on se dit, ah bah, on n'est pas spirituel, oh, j'aimerais tellement être dans l'amour, mais là, j'y suis pas. Et donc, on essaye toujours de se mettre la pression comme ça pour revenir à cet état. Et finalement, c'est le fait de se mettre cette pression et le fait sans cesse de lutter contre ce que la vie nous présente dans l'instant qui fait qu'on s'enlise à l'intérieur de ça, ou sinon qu'on se crée une illusion que j'appelle finalement la matrice spirituelle, hein, une illusion spirituelle dans laquelle on se sent bien, mais où finalement on n'est pas dans notre corps. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en ont parlé ce soir, de cette dynamique vraiment d'incarnation, le fait d'habiter son corps, d'être vraiment là pour ressentir, pour palper et pour vraiment vivre ce que la vie nous présente. Et donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que je partage ici, parce qu'à mon sens, c'est vraiment la base, en fait. Et c'est vrai qu'on peut, quand on quitte la paix, quand on est déstabilisé, il y a toujours deux solutions qui s'offrent à nous. La solution numéro une, c'est je cherche des solutions pour retrouver la paix, c'est-à-dire la solution que tout le monde emprunte finalement, parce qu'on ne veut pas rester dans cet état. Et on ne se rend pas compte inconsciemment qu'en faisant ça, bah, on l'entretient. Ou qu'on va finalement, évidemment, peut-être en sortir, mais est-ce que finalement on va en tirer l'enseignement qui s'est présenté à nous dans cet instant? Oui ou non, ça dépend des situations. Donc la solution numéro une, c'est trouver des solutions qui souvent sont à l'extérieur de nous. Mais ici, bien sûr, ce soir, ce qui a été partagé, c'est ça qui est beau, ce sont des solutions qui sont à l'intérieur, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et la solution numéro 2, c'est je ne me sens pas bien, j'ai quitté la paix, je m'en rends compte, bien évidemment. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je rentre à l'intérieur de moi. Voilà. Et je ne cherche pas à changer la situation ou à trouver une solution à l'extérieur de moi pour que ça se modifie. Finalement, je reconnecte avec mon souffle, je reconnecte à la prière, je reconnecte tout simplement à tout ce que l'on sait déjà. Je reconnecte au corps, comme on l'a fait en introduction ce soir, et c'était magnifique. Et en faisant ça, je me prends en charge à travers. Et à mon sens, ça, c'est vraiment une clé essentielle pour changer de regard. Finalement, ce qui nous fait quitter la paix n'est pas le problème. Le seul problème, c'est qu'on a tellement de caca dans les yeux, il y a tellement de prismes entre l'événement et nous, qu'on a l'impression que c'est l'événement qui est le problème. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même bientôt 2 ans qu'on traverse une période assez bizarre quand même sur Terre, assez intense. Et cette période nous invite enfin, et j'espère que ça va être entendu, à prendre conscience que l'on ne peut pas contrôler la vie. Et on ne peut pas changer ce qui est proposé. On ne peut pas contrôler l'expérience, en fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est descendre à l'intérieur de soi, se recentrer soi dans la présence, et depuis cet espace de présence, laisser faire à travers nous.